Soit loué, nous allons directement prendre notre lecture. Nous sommes dans le livre de 1 Roi chapitre 21. À partir du verset 1, je lis au nom de Jésus. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jezreel avait une vigne à Jezreel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth. Cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te payerai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab rentra dans sa maison, triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jezreel. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, « Pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point ?» Il lui répondit, « J'ai parlé à Naboth de Jezreel et je lui ai dit, cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit, je ne te donnerai pas ma vigne. » Alors Jézabel, sa femme, lui dit, « Et c'est bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jezreel. » Amen. Nous prenons encore 1 Roi chapitre 16, verset 31. Je lis au nom de Jésus. Je commence par le verset 30. Akab, fils d'Omri, fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si c'était peu pour lui, des choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nabat, il prit pour femme Jézabel, fils d'Atbal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterna devant lui. 32. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Et il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tout le roi d'Israël qui était avant lui, pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Gloire à Dieu. Seigneur, nous te disons merci. Ta parole, c'est la vérité. Ta parole communique la vie. Pierre a dit, où irions-nous encore? C'est toi qui as les paroles de vie. Ce matin, Seigneur, nous les disons aussi. Non parce que Pierre l'avait dit, mais parce que, Seigneur, ça vient du fond de nos cœurs. Où irions-nous encore? C'est toi qui as les paroles de vie. Que ta parole nous communique la vie ce matin. Qu'elle nous trouve et qu'elle nous sauve. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Le thème de ce matin est intitulé Naboth et sa vigne. Amen. C'est une parole que le Seigneur avait déposée dans mon cœur ce matin même. Et je voulais qu'on puisse la partager ensemble. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimés, dans le verset que nous venons de lire, dans le livre de 1 Roi, au chapitre 21, la Bible nous raconte l'histoire d'un homme qu'on appelle Naboth. Amen. La Bible nous dit que le roi Akab, qui était le roi d'Israël, parce que nous devons savoir que la nation Israël était divisée en deux. Amen. Lorsque le fils Salomon avait péché, Dieu lui avait ravi le pouvoir. Mais cela s'était manifesté pendant le règne de son fils, Roboam. Amen. Le pays a été divisé. Il y avait l'Israël du nord et l'Israël du sud. Israël du nord, on l'appelait royaume d'Israël, qui avait pour capitale Samarie. Et Israël du sud, on l'appelait royaume de Juda, qui avait pour capitale Jérusalem. Amen.
Et le royaume du nord, c'est le royaume que Dieu avait confié au serviteur de Saül, Jéroboam. Et le royaume du sud, qui était le royaume de Juda, ça a été confié au fils de Salomon, Roboam. Amen. Et si vous lisez dans l'histoire des rois, vous allez voir que tous les rois cruels qui ne craignaient pas Dieu provenaient seulement du royaume d'Israël. Amen. Parce qu'ils cherchaient à imiter les pays voisins, ils faisaient des abominations comme eux. Et dans l'histoire que nous allons traiter ce matin, nous allons parler du roi Akab qui était le roi d'Israël à son époque. Amen. La Bible nous parle que ce roi Akab, un jour, il a vu Naboth. Naboth, il était un fils d'Israël qui avait sa vigne. Amen. Mais sa vigne était juste à côté du palais du roi. La Bible nous dit que le roi Akab est parti voir Naboth et lui a proposé de lui céder sa vigne. Il a dit à Naboth qu'il lui donne sa vigne plutôt. Amen. Parce que sa vigne était juste à côté de son palais pour qu'il puisse construire un jardin potager. Et il a dit même à Naboth que si même tu ne veux pas me le céder gratuitement, je peux même te donner de l'argent afin que tu me donnes cette vigne-là. Mais la Bible nous dit que Naboth a refusé la proposition du roi. Il a dit, je ne peux pas te donner cette vigne. Pourquoi? Parce que c'est l'héritage de mes pères. Cette vigne n'est pas comme toute autre vigne. Amen. C'est l'héritage que mes pères m'ont cédé. Te les donner, c'est comme si je livre l'héritage de mes pères. Je n'ai plus de référence. Amen. Cette vigne représentait beaucoup pour Naboth et Naboth a refusé. Et lorsque Naboth a refusé de lui donner la vigne, la Bible nous dit que Akab est reparti chez lui à la maison, triste. Il était très en colère, triste, il est parti. Et lorsqu'il est arrivé, la Bible nous dit qu'il n'a pas voulu même manger. Il s'est couché sur son lit tellement qu'il était triste. Sa femme Jézabel est venue lui voir pour lui dire, mais comment tu peux être triste comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Et puis il raconta l'histoire à sa femme. La femme a dit, tiens, pourquoi tu te mets dans cet état? Moi, Jézabel, je te promets que je vais te donner la vigne de Naboth. Que Naboth le veuille ou pas, moi je te donnerai sa vigne. Donc il a fait cette promesse à son mari. Et si vous lisez l'histoire, vous allez voir que cela était accompli. Amen. Jusqu'à ce que Naboth a été tué. Qu'est-ce que l'Éternel veut nous parler ce matin? Le thème de ce matin est intitulé Naboth et sa vigne. Bien-aimés, selon notre texte, nous devons d'abord savoir qui est Naboth. La Bible nous dit que Naboth était un fils d'Israël qui avait sa vigne qui lui a été donnée par ses pères. Donc cette vigne était son héritage. Cette vigne représentait beaucoup pour lui. Amen. Donc il gardait cette dîme. Naboth c'est qui? Naboth c'est l'image des hommes et des femmes qui sont conscients qu'ils ont quelque chose de la part de Dieu. Amen. C'est l'image des gens qui sont conscients de l'héritage de Dieu dans leur vie. Qu'ils ont reçu de Dieu quelque chose qu'ils ne peuvent pas les céder. Amen. Ils sont conscients de quelque chose de la part de Dieu dans leur vie. Naboth était conscient de ce qu'il avait. Et il avait beaucoup d'estime et d'importance. Il accordait beaucoup d'importance à cette chose. Amen. La conscience de la chose a fait en sorte, bien aimé, qu'il lui accorde beaucoup d'importance à cela, qu'il ne puisse pas le céder. Beaucoup de personnes, bien aimées, cèdent leurs héritages, bien aimés, parce qu'ils n'ont pas, bien aimé, la conscience qu'ils ont l'héritage de la part du Seigneur. Or, la Bible nous dit que nous sommes bénis par l'Éternel de toutes sortes de bénédictions dans les cieux. Amen. Naboth était conscient qu'il avait l'héritage.
Et cet héritage, il ne pouvait pas le céder pour rien au monde. Quand le Seigneur dépose un don, un ministère dans ta vie, quelque chose de sa part, bien-aimé, le devoir t'appartient pour protéger ce que Dieu t'a donné. La grâce de Dieu demande la protection de ta part. Cette protection-là, bien-aimé, ça veut dire que tu dois avoir des principes et des disciplines qui doivent être, bien-aimé, incarnés en toi pour conserver ce que tu as reçu de Dieu. Beaucoup de gens perdent leur héritage à cause du manque de caractère. Naboth était conscient qu'il avait quelque chose de la part de Dieu. Est-ce que tu es conscient que tu as quelque chose de la part de Dieu? Est-ce que tu es consciente que Dieu a déposé quelque chose dans ta vie? Est-ce que tu es consciente qu'il y a l'héritage de Dieu en toi? Naboth était conscient de cet héritage. Amen. Naboth, c'est l'image de personnes qui sont, bien aimées, prêts à ne pas perdre ce qu'ils ont reçu de Dieu, même si cela, bien aimé, va coûter leur vie. La valeur et l'importance que tu accordes à ce que Dieu t'a donné, ça prouve aussi la valeur que tu accordes même au Dieu que tu pries. Les dons de Dieu dans nos vies, c'est une partie de Dieu en nous. La valeur que tu accordes à ces dons, bien aimé, cette valeur-là, ça démontre même la valeur que tu accordes même à Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Naboth connaissait la valeur de ce qu'il avait. Il connaissait la valeur de cet héritage. Il n'a pas voulu le céder. Même au prix d'argent, il a refusé. Ce que Dieu te donne, bien-aimé, tu ne peux pas l'acheter au prix d'argent. Amen. Souvenez-vous, bien-aimé, de Pierre. Lorsque Simon le magicien est venu leur demander, Simon le magicien les a proposé l'argent pour que Pierre lui vende les dons. Amen. Qu'est-ce que Pierre a dit? Sois maudit, toi et ton argent. Les dons de Dieu ne peuvent pas se comparer, bien-aimé, à quelque chose. Tout ce qui provient de Dieu est précieux parce que Dieu lui-même est précieux. Est-ce que quelqu'un comprend? Naboth connaissait la valeur de son héritage. Il a dit, je ne peux pas le céder. Cet héritage démontre l'amour qu'a mes pères sur moi. Si mes pères m'ont cédé l'héritage, ça prouve qu'ils m'ont considéré et ils m'ont trouvé capable de garder cet héritage de génération en génération. C'est dans cet héritage que Naboth se voyait et que Naboth voyait aussi ses pères dans ça. Ce que Dieu te donne, ça te permet, bien-aimé, de continuer à voir Dieu dans ta vie au travers de ses dons. Est-ce que quelqu'un comprend? Naboth, bien-aimé, c'est l'image des hommes conscients, comme je viens de le dire, qui sont conscients qu'ils détiennent quelque chose. Ils sont détenteurs de quelque chose de la part de Dieu. Et leur conscience les pousse, bien-aimé, à ne pas, bien-aimé, se laisser à n'importe quoi. Ils cherchent à conserver les dons. Ils cherchent à conserver la grâce. Ils cherchent à conserver l'huile de Dieu sur leur tête. Ce qui vient de Dieu est précieux. Alléluia. Naboth n'a pas voulu le céder. La Bible nous dit que le roi Akab est venu. La présence du roi Akab ne lui a pas intimidé. Beaucoup de gens sont intimidés, bien aimés, par les gens à cause de la position qu'a ces gens-là. Et ils cèdent, bien aimés, à leurs caprices. Combien des enfants de Dieu, au temps où nous sommes, sont en train de livrer leur héritage à cause de la pression de la vie, à cause de la souffrance. Amen. Amen. La Bible nous dit que le roi Akab n'était pas n'importe qui. C'était une autorité.
Beaucoup de gens bien-aimés sont prêts à jeter leur héritage par terre parce qu'ils ont peur d'une autorité devant eux. Sache que l'ennemi bien-aimé, s'il veut te combattre, il ne va pas passer bien-aimé par n'importe qui. Il va chercher celui qui a de l'autorité sur ta vie. Et il passera par lui pour essayer de t'effrayer. Amen. Akab, bien-aimé, n'était pas n'importe qui. Akab avait de l'autorité. Il était le roi d'Israël. Et il est venu pour prendre la vigne. Mais Naboth n'a pas regardé la position qu'avait Akab. Il a conservé son héritage. Beaucoup des enfants de Dieu cèdent à cause de la peur. Tu as peur de quelqu'un. Tu as peur de ce que les gens peuvent dire. Tu as peur des réprimandes des gens. Et tu cèdes, bien-aimé. Tu commets des choses abominables. Tu renies la foi pour chercher à préserver ton image auprès des gens. Ou pour chercher à garder les gens tout autour de toi. Akab n'a pas cédé. L'Éternel veut nous parler ce matin. Et veut nous dire qu'elle ne cède pas l'héritage qu'il t'a donné. Pour rien au monde ne cède pas. Ce que tu as est précieux. Et ça ne peut pas se racheter même au prix d'argent. Car ce que Dieu te donne, bien-aimé, a plus de la valeur que ce que le monde peut t'offrir. Akab a envié la vigne parce qu'il connaissait la valeur qu'avait cette vigne. Ce que l'ennemi te demande, c'est parce qu'il connaît la valeur de ce qui représente ce qu'il te demande. Amen. La vigne avait de la valeur aux yeux de Naboth et Akab savait que cette vigne représentait beaucoup pour Naboth. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce qui vient de Dieu est précieux. Et c'est ce que le diable recherche. Amen. Le diable sait que s'il prend ce qui est précieux pour toi, il te met à terre. Amen. Il recherche ce qui est précieux. La Bible est en train de nous parler de l'histoire des compagnons de Daniel qui vivaient bien-aimés dans le pays de Babylone. Ils étaient sous pression du roi pour pouvoir adorer les statues d'or. La Bible nous dit que la pression était tellement forte. Mais malgré cette pression, ils n'ont pas cédé. Ils n'ont pas adoré la statue, ces statues-là qui étaient élevées. Amen. Parce qu'ils savaient en qui ils avaient cru. Combien des enfants de Dieu adorent les statues d'or maintenant? Combien des enfants de Dieu se courbent devant les choses qui n'honorent pas le Seigneur? Combien des enfants de Dieu sont en train de partir après des idoles, après des choses bien-aimées qui ne glorifient pas le nom du Seigneur, pour chercher à survivre, pour chercher à se protéger. Or, la Bible nous dit que celui qui cherchera à garder sa vie la perdra. Mais celui qui va la perdre va la retrouver. Amen. Naboth n'a pas cédé. Naboth n'a pas livré, bien-aimé, ce qui était important pour lui. Est-ce que quelqu'un comprend? Naboth, c'est l'image des personnes, des hommes et des femmes qui sont très bien-aimés à tout pour ne pas perdre ce qu'ils ont reçu de la part de Dieu. Même si on le met dans le feu, ils sont prêts, même devant la mort, mais à ne pas céder, à ne pas perdre ce qu'ils ont reçu de la part de Dieu. La loyauté envers le Seigneur, c'est de ne pas céder, de ne pas perdre ce que le Seigneur t'a accordé. Alléluia. Bien-aimé, le temps où nous sommes en train de traverser, c'est un temps compliqué. Où nous sommes en train de faire face à la pression de la vie. Amen. Et le combat auquel tous les enfants de Dieu de ces temps de la fin
sont en train, bien aimé, de confronter, c'est le combat de la foi. Jésus a dit dans sa parole, lorsqu'il viendra, est-ce qu'il trouvera la foi? Amen. Cette foi que Jésus est en train de parler, c'est la foi en lui. Amen. La foi en lui. Quand tu crois en Jésus-Christ, tu lui fais confiance. C'est-à-dire, quand tu fais confiance à Dieu, tu ne accepteras pas que ce que Dieu a mis en toi soit détruit. Amen. La confiance que tu as en Dieu, bien aimé, découle directement du respect que tu accordes à ce que Dieu a déposé en toi. Et Jésus est en train de dire, lorsqu'il reviendra, il trouvera la foi. Est-ce que les enfants de Dieu se gardent purs? Est-ce que les enfants de Dieu protègent ce qu'ils ont? Est-ce que les enfants de Dieu gardent l'huile de Dieu sur leur tête? Car la Bible nous dit que l'huile de Dieu ne manque pas sur ta tête. Amen. C'est le combat de la foi. La foi en la personne de Jésus. La Bible est en train de nous dire que lorsque Jésus s'est rencontré avec Pierre, il a dit à Pierre que le diable t'a réclamé. Il voulait te détruire, t'écraser. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, j'ai prié pour ta foi. Amen. Jésus n'a pas chassé Satan. Jésus ne l'a pas réprimandé. Jésus n'a pas dit que Pierre soit fort. Mais Jésus a juste prié pour que la foi de Pierre soit ferme. Amen. Parce que Jésus savait que si la foi de Pierre est ferme, ça suffit pour terrasser l'ennemi. Le combat que nous avons, c'est le combat de la foi. Tu as besoin, bien aimé, que ta foi soit ferme pour remporter la victoire de ce temps de la fin. Amen. Cette foi est combattue tous les jours. Dès que tu sors seulement ici, ta foi est mise à l'épreuve. Mais tu as besoin d'être forte ou fort pour vaincre la bataille de ce temps de la fin. Naboth ne cède pas ta vigne. Que le roi ne t'effraie pas. Le roi bien-aimé, c'est l'image de quelqu'un, comme je le disais, qui a de l'autorité. Un roi peut être ton chef de travail. Un roi peut être ton père ou ta mère. Amen. Quelqu'un qui a de l'influence sur toi. Quelqu'un qui a de l'autorité sur ta vie. Quelqu'un qui peut dire quelque chose pour t'écraser. Amen. Le diable passera par ces jambes-là, bien-aimés, pour essayer de ravir en toi ce qui est de Dieu. Amen. Mais l'Éternel te dit, ne cède pas. La Bible nous parle, bien-aimés, d'Ésaü et Jacob. Dans cette histoire, nous voyons que si Ésaü avait perdu son droit d'aînesse, c'est parce qu'il avait d'abord commencé à les mépriser. Lorsque tu méprises ce que Dieu t'a donné, sache que tu n'es pas loin pour le perdre. Est-ce que quelqu'un comprend? Lorsque tu négliges ce que Dieu t'a donné, sache que tu n'es pas loin pour le perdre. Amen. Ce que Dieu t'a donné, ça demande, bien-aimé, que tu le gardes. On commence à garder ça d'abord par la conscience. Tu dois prendre conscience qu'il y a quelque chose en moi. La conscience de la chose de Dieu dans ta vie va même, bien-aimé, t'aider à pouvoir bien marcher dans ce monde. À pouvoir savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Où entrer et où ne pas entrer. La chose de Dieu est précieuse et on la conserve. Beaucoup des enfants de Dieu se livrent à n'importe quoi parce qu'ils méprisent l'héritage de Dieu dans leur vie. Ésaü a méprisé. Avant de le perdre, il avait commencé d'abord à le mépriser. Qu'est-ce que le droit d'aînesse m'apportera? Qu'est-ce que ça m'apportera? Beaucoup de gens se disent, craindre Dieu, ça m'apportera quoi?
J'ai commencé à le craindre depuis longtemps. Qu'est-ce que j'ai reçu? Amen. Prier, ça m'apporte quoi? Amen. Marcher dans la vérité, ça m'apporte quoi? Tout le monde vole. Alors si je vole aussi, ça fait quoi? Je vais demander pardon. Oh bien-aimé, ne sois pas comme tout le monde. Parce que quand Dieu dépose la chose en toi, c'est-à-dire il te différencie des autres personnes. La grâce, le don de Dieu nous distingue, nous met à part. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu ne vis pas n'importe comment, non parce que tu ne le veux pas, mais parce que tu ne veux pas détruire ce qui est en toi. Amen. Lorsqu'on connaît la valeur de la chose que Dieu a déposée en nous, bien-aimés, on se prive des autres choses, non parce qu'on ne peut pas le faire, mais parce qu'on connaît la valeur de ce qu'on porte en nous. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu connais tellement la valeur de ce qui est en toi. C'est pour cela, bien-aimé, tu choisis la manière de vivre. Tu ne vis pas n'importe comment. Amen. Tu ne te mélanges pas n'importe qui. Tu ne dis pas n'importe quoi. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que tu connais ce que tu possèdes en toi. Ce qui est en toi, c'est une partie de Dieu en toi. La valeur que tu accordes à ce qui est en toi, ça dépend, ça démontre le respect que tu as envers Dieu qui a déposé ça en toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Naboth n'a pas cédé. Naboth n'a pas cédé. Amen. Parce qu'il connaissait la valeur de sa vie. La Bible nous dit que Jézabel a conspiré. Il a tout fait jusqu'à ce que Naboth était mort. Mais l'Éternel avait vengé Naboth. Amen. La mort était entrée dans la maison d'Akab. Et jusqu'à ce que Jézabel et Akab étaient détruits comme Dieu l'avait déclaré. Amen. C'est-à-dire ceux qui conservent les choses de Dieu, Dieu les défend. Amen. Dieu va te défendre. Dieu va combattre pour toi. La Bible nous parle de Joseph dans la maison de Potiphar. Alléluia. Il était un esclave. Et du coup, Potiphar l'a élevé. Il est devenu le gérant de sa maison. Amen. Et puis la femme de Potiphar commence à lui faire la cour. Qu'est-ce qu'il allait dire dans la chair? Mais je suis chanceux. Et voilà, les portes s'ouvrent comme ça. Même la femme du maître me cherche. Amen. Mais Joseph connaissait sa destinée. Amen. Oh, beaucoup de gens tombent parce qu'ils ignorent la destinée qui les attend. Si Joseph avait commis l'erreur de tomber avec la femme de Potiphar, sa vie allait s'arrêter là. Amen. Or, l'Éternel l'attendait dans la maison de Pharaon. Et lorsque Joseph a été élevé, il était devenu même le chef de Potiphar. Pourquoi tu es en train, bien-aimé, de te livrer à n'importe quoi? Plus tu fais de n'importe quoi, plus, bien-aimé, tu es en train d'arrêter toi-même le flot de la bénédiction de Dieu dans ta vie. Amen. Joseph n'a pas cédé parce que il connaissait là où Dieu l'a mené. Amen. Il connaissait là où Dieu l'a mené. Dieu l'attendait là-haut. Les épreuves de la femme de Potiphar, tout ce qui s'est passé, Joseph savait que c'était juste le plan de l'ennemi qu'il cherchait à les stopper. Les choses que le diable bien-aimé est en train d'envoyer devant toi a juste un but, de stopper ta marche. Le diable sait déjà là où Dieu veut t'amener. Maintenant, il veut te stopper. Il veut que tu t'arrêtes là. Amen. Et toi, enfant de Dieu, qui connais là où Dieu t'attend, tu n'as pas bien-aimé. Bien-aimé, tu ne peux pas et tu ne dois pas céder à ce que le diable te propose.
Souvent, lorsque la bénédiction commence à venir, celui qui se précipite devant nous, c'est le diable. Le diable se précipite toujours bien avant parce qu'il voit déjà que quelque chose arrive. Amen. Joseph en Égypte, le diable voyait déjà la grandeur que l'Éternel avait prévue pour lui dans tous les pays de l'Égypte. Il a élevé la femme de Potiphar pour chercher à arrêter sa mission. Beaucoup des enfants de Dieu ont arrêté leur mission sur le chemin parce qu'ils ont méprisé les choses de Dieu en eux. Ils ont méprisé leur destinée eux-mêmes. Ils n'ont pas eu, bien aimé, la vision de l'aigle pour voir là où Dieu les attendait. Amen. Tout ce que Dieu dépose dans nos vies, c'est toujours grand parce que Dieu lui-même est grand. Est-ce que quelqu'un comprend? Les songes, les visions de Dieu sont toujours grands parce que Dieu est grand. Dieu ne donne jamais une petite vision. Dieu ne donne jamais, bien aimé, une petite vision. Parce qu'il est grand, tout ce qui nous communique est grand. Et c'est toi-même, enfant de Dieu, qui va déterminer là où tu vas aller par ta manière de te comporter. Par l'ensemble des disciplines et des principes que tu appliqueras pour arriver là où Dieu t'attend. Beaucoup des enfants de Dieu ne sont pas disciplinés. Amen. Ils ne sont pas disciplinés. Les dons bien-aimés, on les garde par la prière, oui, mais par les disciplines aussi. Des disciplines, c'est ce qu'on appelle le caractère. Parce qu'une discipline qu'on observe souvent, ça se transforme à un caractère. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce n'est pas seulement la prière, mais tu dois être discipliné. Tu dois avoir des principes. Joseph avait des principes. Amen. Il n'a pas cédé à tout ce qui venait devant lui. Il savait là où Dieu l'a mené. Amen. Tu limites toi-même ta destinée. Tu limites toi-même, bien-aimé, ta grandeur à cause de ton indiscipline. Tu dois avoir du caractère. Parce que ce que Dieu donne est toujours grand. Amen. Les visions de Dieu sont toujours grandes. Personne ne me dira que Dieu lui avait promis quelque chose de petit. Tout ce qui sort de la bouche de Dieu est toujours grand. Amen. C'est là où Dieu nous attend. Pourquoi c'est grand? Parce que la Bible nous dit que Jésus a racheté le peuple de toutes les nations, de toutes les langues. Et il a fait de ce peuple-là un royaume de sacrificateurs. Et ils régneront sur la terre. Nous sommes appelés à régner. En d'autres termes, nous avons en nous, bien-aimés, la destinée royale de gouverner. Amen. Tout ce qui sort de Dieu est toujours grand. Amen. Et pourquoi il y a d'autres qui arrivent à cette grandeur et les autres n'arrivent pas? Là, ça dépend maintenant du caractère. Amen. Quand tu n'as pas de caractère, quand tu n'as pas de discipline et de principes que tu suis pour pouvoir arriver là où Dieu t'attend, bien aimé, tu tomberas dans le chemin. Amen. Valorise ce que Dieu t'a donné et ne permets à personne de te les ravir. Ne permets à personne de les souiller. Ne permets à personne de les détruire. Amen. Daniel dans Babylone n'a pas permis à rien au monde de souiller la grâce de Dieu dans sa vie. Ne permets à personne de te souiller. Parce que ce que le diable recherche, c'est de souiller ce qui est en toi. C'est de souiller ce qui est en toi. Amen. Ta grandeur réside dans ce que tu portes. Amen. Quand Dieu te pose un don dans ta vie, c'est-à-dire il te valorise. C'est-à-dire il t'enlève au milieu de plusieurs personnes, il te met à côté. Donc c'est-à-dire tu es différent des autres. Les dons de Dieu en nous nous différencient. Amen. Les dons de Dieu en nous, bien-aimés, nous met à part. Nous ne sommes pas comme tout le monde. Parce que nous possédons ce que tout le monde ne possède pas. Amen. Alors si tu as cette conscience-là en toi,
tu ne permettras à personne de détruire ce que tu possèdes. Ne sois pas comme Esaü, qui a méprisé le droit d'aînesse. Il a méprisé. Il a dit, ça m'amène quoi? Beaucoup de gens aussi sont comme ça. Prier, ça m'amène quoi? Craindre Dieu, ça m'apporte quoi? Toi, tu vois comme si ça t'apporte rien, mais ça t'apporte beaucoup. Amen. Que Dieu ouvre seulement tes yeux, tu verras ce que ça t'apporte. Amen. Akab, dont la Bible nous parle, ce n'était pas un païen. C'était bien aimé un fils d'Israël. Amen. Mais qui avait abandonné la voie de Dieu. Qui s'était livré au péché. Un Akab peut être quelqu'un bien aimé. Qui a déjà abandonné le chemin de Dieu. Qui marche n'importe comment. Sache qu'il va vouloir aussi que tu deviennes comme lui. Un Akab peut être ton ami. Peut-être même une sœur que tu pries avec. Amen. Tu pries avec elle. Un frère, mais c'est un Akab. Il a déjà rempli sa communion avec Dieu. Amen. Qu'est-ce qu'il va chercher? Que toi, tu deviennes aussi comme lui. Fais attention avec des vieux prophètes qui ne sont plus dans la voie de Dieu, qui sont déjà corrompus. Sache que ce sont eux qui cherchent à corrompre ceux qui ne sont pas encore corrompus. Amen. Garde ce qui est en toi. Ne cède pas ta vie pour rien au monde. Amen. Garde ce qui est à toi parce que c'est ça qui est précieux. C'est ça qui est précieux. Amen. Que le diable te combatte, mais ne le permet pas de toucher la tunique qui est en toi. Amen. Garde cela. Qu'il touche, bien-aimé, l'extérieur, mais ne le permet pas d'essuyer ton intérieur. Parce que l'Éternel a déposé sa partie en toi. Les dons de Dieu, c'est une partie de Dieu en nous. Amen. Les dons de Dieu est divin. Est-ce que quelqu'un comprend? Le ministère est divin. Les grâces sont divines plutôt. Amen. C'est divin, donc ça vient de Dieu. C'est une partie de Dieu en toi. Donc quand tu portes un don, tu portes Dieu en toi. Amen. Alors ne permets à personne de détruire ce qui est précieux pour toi. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est ça qui fait que tu sois différent de tout le monde. C'est ce qui te rend bien aimé spécial. Amen. C'est ce que tu as là qui te rend bien aimé indomptable. Et ce que le diable cherche est que tu deviennes ordinaire. Le don de Dieu nous rend extraordinaire. Et le diable veut que tu deviennes ordinaire. Les Akab veulent que tu deviennes ordinaire. Akab promet de donner à Naboth une autre vigne. Amen. La vigne, bien aimée, ce qui est simple. Amen. La vigne dans laquelle Akab n'a même pas l'histoire dans cette vigne. Amen. La vigne qui ne représente rien. Parce que Akab, plutôt Naboth n'était pas le seul qui avait la vigne. Il y avait beaucoup qui avaient des vignes. Mais la vigne de Naboth n'était pas comme les autres vignes. C'est ce qui a porté l'envie du roi. Amen. Pour prendre cette vigne. Garde ce que tu possèdes. Car c'est ce qui fait ta valeur. Amen. Que l'Éternel te bénisse. Amen.